Madame la Présidente, merci. Monsieur Romero Michel, mes chers collègues. C'est avec le plus vif intérêt que j'ai pris connaissance de votre rapport sur l'accompagnement de la fin de vie. Étant moi-même médecin anesthésiste, c'est un sujet qui ne m'est pas inconnu et auquel j'ai pu faire face au cours de ma carrière. J'ai donc longuement étudié le texte du groupe RCDEC et j'étais très attentive aux remarques et aux questionnements qui ont surgi lors des différentes commissions. Nous sommes bien évidemment tous d'accord sur le fait d'accompagner les personnes en fin de vie. Cependant, nous ne voyons pas les choses de la même manière. La véritable question que nous devons nous poser ici, et je m'adresse à vous, Monsieur Romero Michel, c'est plutôt comment la région Île-de-France peut-elle inciter l'État à prendre des mesures fortes pour améliorer l'accompagnement des personnes en fin de vie. À en croire votre rapport, les Franciliens n'auraient qu'un seul choix pour leur fin de vie, souffrir ou mourir. Au-delà de votre vision restrictive des problématiques liées à la fin de vie, il y a des enjeux citoyens, éthiques, d'équité, bref, des enjeux de société. À la place d'un vrai questionnement sur le développement des soins palliatifs, que notre groupe aurait souhaité voir apparaître, vous nous proposez des actions déjà existantes, parfois même orientées et pro-euthanasie. Cachées derrière des enluminures dialectiques, vos deux premières propositions, pourtant pertinentes, sont obsolètes. Les études et les cartographies proposées existent déjà par dizaines. L'Observatoire national de la fin de vie publie chaque année un rapport basé sur un solide état des lieux. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs organise des formations et participe à des travaux de recherche poussés. Les gouvernements successifs, dont le dernier en date, a publié un plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie, ainsi qu'un numéro vert. Nous avons les données, il est maintenant grand temps d'agir. Les dispositifs que vous nous proposez éludent les vraies questions liées à la fin de vie. Depuis presque 15 ans maintenant, on a pris conscience qu'il faut se battre pour un meilleur accompagnement de la fin de vie et un développement des soins palliatifs. La région n'a pas vocation à ouvrir un débat citoyen sur la fin de vie, même si ce débat est important. N'oublions pas que seul l'État est en capacité légale d'améliorer la situation. Mais la région est-elle fondée à trouver une solution miracle avec ses compétences ? Le sujet de la formation que vous nous soumettez dans ce rapport ne peut que faire l'unanimité. Cependant, cette formation relève de l'université, pas de la région. La nécessaire formation des professionnels de santé ne doit obéir qu'à des objectifs scientifiques, sans contamination idéologique. Il ne peut y avoir d'ambiguïté entre l'accompagnement de fin de vie et l'euthanasie passive. C'est le traitement de la douleur, traitement que je connais bien, que doit privilégier la recherche médicale. Le médecin et les équipes paramédicales se doivent d'apporter tous les soins nécessaires pour que le patient ne souffre pas, car c'est en souffrant que les pensées suicidaires apparaissent. L'expérience nous a appris que la question de l'euthanasie se pose notamment si le confort physique et moral n'est pas assuré, faute de prise en charge de qualité. En tant que médecins et soignants, nous sommes là pour soulager, mais pas pour tuer. C'est le but d'une sédation bien comprise. La médecine a l'impérieuse nécessité de développer en parallèle les soins palliatifs et la formation des médecins à la culture palliative, préservée de toute intention de provoquer la mort. Cet engagement doit être le cœur névralgique de la lutte contre le mal mourir. C'est pourquoi la proposition que soumet le groupe RCDEC est beaucoup trop équivoque pour pouvoir être acceptée. De même, lorsque vous évoquez la création d'un groupe de travail, Monsieur Romero Michel, il n'est pas du ressort régional d'organiser une telle réflexion. D'autant plus que ce travail a été l'objet des années durant de débats prolongés à l'Assemblée nationale, au Sénat. 2 lois successives en ont été le fruit. Si vous souhaitez que ce débat ressurgisse, il ne tient qu'à vous de solliciter vos députés. Disons aussi que refaire le travail du Parlement serait aussi présomptueux qu'illusoire. Vos propositions sont toutes louables, chers collègues. Néanmoins, la région a des compétences limitées en matière de santé. Et puis j'en viens à votre souhait de permettre aux jeunes franciliens d'avoir 2 heures de cours dédiés à la thématique « Je choisis ma fin de vie » et je me permets de vous faire remarquer que leur parler de leur fin de vie n'est pas vraiment pertinent, surtout en 2 heures. Et quand on sait que nos jeunes sont particulièrement touchés par le mal-être psychologique.
L'adolescence est la période la plus énigmatique de la vie, mais aussi la plus belle. C'est une période pleine d'espérance, de rêves. Comment pouvons-nous demander décemment à un jeune de choisir la façon dont il veut mourir ? Je conclurai en évoquant votre proposition de kit de communication visant à informer sur les procédures à suivre pour accompagner la fin de vie. Cet outil ne laisse pas la place à un choix libre. Chaque cas de patient est différent. Un raisonnement aussi complexe comme la fin de vie ne peut pas tenir dans un kit de communication. Vous nous parlez de précarité. J'en profite pour saluer l'action régionale en matière d'aide aux aidants et aux personnes en situation de précarité confrontées à la fin de vie. Cette année, ce sont plus de 215 000 € qui sont consacrés au financement de 12 projets portés par des associations. De plus, la Journée nationale des aidants, événement national, a été organisée à la région avec le concours de l'association Journée nationale des aidants. Nous connaissons le travail de votre groupe au sein de l'ADMD avec M. Romero Michel. Votre association, clairement engagée pro-euthanasie, s'est positionnée dans le paysage médiatique avec des affaires retentissantes, parmi lesquelles celle de Vincent Imbert ou de Chantal Sébir. Vos positions associatives et militantes donneraient à ce groupe de travail une connotation idéologique et clientéliste. Or, un débat comme celui-ci doit permettre une réflexion objective, je dis bien objective, afin de trouver de vraies solutions et des actions concrètes. Vos orientations militantes sont à l'opposé d'une démarche transparente sur l'accompagnement de la fin de vie et le développement des soins palliatifs. Permettez-moi enfin de citer Philippe Pozzo di Borgo, un homme qui, par son histoire tragique, doit nous aider à croire en notre capacité à améliorer la vie des personnes en souffrance. Ne touchez pas aux intouchables, soulagez-nous, mais ne nous tuez pas.